Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du fait de trouver des excuses aux gens qu'on aime, à nos partenaires de vie, aux personnes qu'on fréquente, mais ça vaut aussi pour nos relations amicales, familiales. Pourquoi quand on est dans une relation qui ne nous convient pas, mais même parfois qui nous convient, euh, on a cette facilité à trouver des excuses aux gens qu'on aime et notamment évidemment quand on a une blessure ou un syndrome d'abandon et quand on est dans la dépendance affective. Qu'est-ce qui vient nous titiller à ce point? Pourquoi on met ces mécanismes en place? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le but, ce n'est pas de vous blâmer, vous le savez très bien si vous écoutez mes épisodes de podcast depuis un moment. Ici, c'est dit et exprimé avec toute la bienveillance du monde. Évidemment, pour être passé par là, je sais que ce n'est pas si simple de quitter une situation qui ne nous convient pas, mais c'est encore moins facile quand on a un syndrome d'abandon ou qu'on est dans la dépendance affective de quitter une relation toxique, une relation dans laquelle on n'est pas épanoui. Donc, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, il faut que tu fasses ça ou il faut que tu arrêtes de faire ça. Évidemment, le titre de Arrête de lui trouver des excuses est un peu fait pour que vous cliquiez dessus, mais en soi, je sais que ce n'est pas aussi simple que ça, et comme vous le savez, je mets toujours des nuances dans mes épisodes de podcast. Le but, c'est que vous compreniez en fait quels sont vos mécanismes et pourquoi vous faites ça, que vous mettiez de la conscience sur vos comportements. Même quand je suis en coaching, c'est une des premières choses que j'explique, c'est-à-dire qu'il faut en fait apprendre à s'observer, apprendre à voir déjà quels sont nos comportements, quelles sont nos actions et nos réactions face à certains comportements, pour en fait déjà comprendre et apprendre à se connaître. Et ensuite, une fois qu'on a mis de la conscience là-dessus, du genre, ok, quand il m'arrive ça, je réagis comme ça, là on va pouvoir travailler dessus parce qu'on va pouvoir déceler quelles sont les croyances, quelles sont les pensées, quel est le regard qu'on porte sur nous, le jugement qu'on porte sur nous et sur les autres pour qu'on réagisse de cette manière-là. Donc aujourd'hui on va parler, comme je vous l'ai dit, des excuses qu'on trouve en fait aux gens qu'on aime et notamment, puisque c'est mon sujet de prédilection, dans le couple, dans les relations. Pourquoi c'est aussi difficile de quitter une relation dans laquelle on n'est pas bien et pourquoi on va trouver toutes les excuses du monde à l'autre et pourquoi il est temps en fait d'arrêter ça. En fait, à quel point ça vient nous desservir et ça vient alimenter des choses qui sont mauvaises pour nous. C'est surtout ça en fait qui va être important à comprendre. Ce qui est important de comprendre, c'est que notre cerveau va être toujours là pour nous protéger. C'est-à-dire qu'il va toujours nous maintenir dans notre zone de confort. Si vous avez toujours connu des relations toxiques, que vous le vouliez ou non, même si rationnellement vous vous dites c'est pas ce que je mérite, je suis quelqu'un de bien, je mérite mieux que ça reste familier pour votre cerveau et donc il va rechercher ce qui est familier pour lui parce que en dehors de ça, c'est vraiment un fonctionnement primitif. Si je ne survis pas, je meurs. Donc, ma zone de confort, c'est ma survie. Ce qui est en dehors de ma zone de confort, c'est la mort. Donc, évidemment que si c'est tout ce que vous avez toujours connu, vous allez mettre en place des mécanismes qui vont vous maintenir dans cette situation. Donc, ce qui va se passer, c'est que dès que quelque chose va vous déplaire au sein de la relation, vous allez, dans le meilleur cas, pouvoir l'identifier. Dans un cas plus difficile, ne même pas réussir à l'identifier. Mais vous allez trouver des excuses qui vont venir compenser en fait la douleur que ça va venir vous créer. C'est-à-dire que le déni de la situation va venir en fait vous rassurer et rassurer une partie de votre cerveau qui, elle, ne supportera pas la sortie de zone de confort ou le changement. Parce que si je me rends compte de cette situation, je sais que je vais devoir quitter la personne avec qui je suis. Si je dois la quitter, ça me crée une insécurité, donc je ne le fais pas, donc je vais trouver des excuses. On se trouve soit des excuses à soi, soit des excuses à l'autre. Mais très souvent, et ça pour l'avoir expérimenté beaucoup trop de fois,
En fait, on va avoir une facilité, surtout quand on est dans la dépendance affective. Donc, on a un petit syndrome du sauveur qui est installé. Je vous invite à écouter le podcast à ce sujet. On va donc regarder la situation de l'autre. On va se dire, ok, là, il n'a pas le temps pour me voir parce qu'il a trop de travail. Il a ce comportement distant parce qu'il a vécu ça dans son enfance. Il me parle comme ça parce que sa mère lui parlait comme ça ou son père lui parlait comme ça. Et donc, le pauvre, c'est pas de sa faute, petite bichette qu'il est, je vais lui pardonner ça. La réalité des choses, c'est que chaque individu, j'imagine que vous fréquentez des adultes, vous êtes en couple avec des adultes, on est tous plus ou moins conscients de nos problématiques. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont énormément dans le déni, ça, je le reconnais, mais on est quand même conscient du changement qu'on peut provoquer. Bien sûr que moi, je suis dans le monde de l'accompagnement, que j'ai fait plusieurs thérapies et que j'ai grandi là-dedans avec la facilité de faire une thérapie et de comprendre quels étaient les bénéfices de celle-ci. Mais je crois aussi qu'on a le pouvoir de vouloir être qui on veut être et donc d'amorcer au moins le changement. Je ne dis pas que tout est possible parce qu'il y a des choses qui sont ancré, mais on a la possibilité aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, de trouver un spécialiste qui va nous correspondre et au moins d'essayer de vouloir transformer ses comportements. Aujourd'hui, je crois vraiment qu'on sait qui on est. C'est-à-dire que arrivé à un certain âge, je pense notamment à partir de 30 ans, on va dire, on sait un peu qui on est et la facilité qu'on a dans cette société à dire « mais c'est parce que je suis comme ça », j'ai toujours été comme ça, donc en gros tu m'acceptes comme je suis ou tu te barres, c'est un peu trop facile. Il y a un moment où le discours doit être différent, dans le sens où on peut être conscient de qui on est et ne pas avoir envie de créer le changement. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire que pour avoir été en couple avec une personne qui n'est pas tactile, pour qui en tout cas ça demande un effort pour plein de raisons que je comprenais à ce moment-là parfaitement, le fait est que ça crée une souffrance chez moi et même si je savais pourquoi, je venais chercher l'excuse du pourquoi, je sais qu'il est comme ça, c'est à cause de ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis c'est aussi un choix. C'est aussi un choix d'être ou ne pas être d'une certaine manière. Ça veut dire qu'on n'a pas envie d'amorcer le changement, ça veut dire qu'on est ok d'être comme ça. Moi, je connais très bien mes défauts. Mon défaut principal, je crois, c'est que je suis très têtue. Et je le sais. Et j'ai dû déjà apprendre à aimer cette part de moi parce que je ne peux pas amorcer le changement radicalement puisque c'est quelque chose qui a été beaucoup ancré. Pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme de défense aussi, soyons clairs. C'est une manière pour moi d'être entendue. Mais il y a parfois, sur certains aspects, c'est un côté de moi où je me disais, mais non, je vais trop loin. Donc, j'ai pris conscience de ça, parce que ça a eu un impact dans mes relations, parce que ça peut avoir un impact dans ma vie de manière générale, et je ne veux plus que ça ait cet impact-là. Donc, je décide de travailler dessus et d'aller comprendre pourquoi je suis têtue, pourquoi j'ai tant besoin d'être dans ces comportements et mécanismes-là. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est, en tant qu'adulte, on a des traits de personnalité, mais il y a des choses qu'on décide ou non de cultiver. Et je suis désolée, mais on a tous dans notre entourage une personne qui a été toute sa vie, d'une manière ou d'une autre, avec ses partenaires de vie. Et du jour au lendemain, il rencontre une autre personne et il change radicalement de comportement. Pourquoi ? Parce que face à cette personne-là, ils vont choisir d'adopter un nouveau comportement. C'est en ça que je vous dis qu'il est temps d'arrêter de trouver des excuses aux personnes qui sont autour de nous. Il y a un moment où les choses sont un choix. Dans le sens où, je vais vous donner un autre exemple qui touche mes amitiés notamment. Je suis quelqu'un qui a été toujours beaucoup entouré. Encore une fois, c'était lié à quelque chose. Mais j'avoue que je ne suis pas une grande initiatrice d'événements, de rendez-vous. Je me suis toujours un peu laissée porter par les sollicitations extérieures. Et ça a été le cas pendant des années. Et quand je rencontrais de nouvelles personnes, il y a des personnes autour de moi qui ont été frustrées par ce comportement-là. En disant, mais tu ne proposes jamais rien.
Et j'ai mis beaucoup de temps à essayer de comprendre d'où venait le problème. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre? Pourquoi on n'arrive pas à trouver un équilibre? La réalité, c'est que c'est pas moi et ce n'est pas qui j'ai envie d'être. Au fond de moi, ça me demande beaucoup d'énergie d'être initiatrice de rendez-vous. Pourquoi? Parce que j'en ressens pas autant le besoin que les personnes autour de moi. Et en fait, c'est là que vient se jouer en fait les bagages de deux personnes dans une relation. C'est qu'en fait, on va devoir trouver un équilibre qui convienne aux deux personnes. Et il y a des personnes qui ont probablement quitté ma vie, j'en connais une ou deux, parce que c'était douloureux pour elles que je n'initie pas. Et je comprends ça. Mais je choisissais de ne pas faire d'efforts pour ça parce que pour moi, c'était OK. En fait, c'était mon équilibre. Donc, il y a des choses qui font partie de nous parce qu'elles ont été ancrées, parce qu'elles font aussi un peu partie de notre personnalité, mais elles font aussi partie de notre éducation. Je sais que j'ai été élevée par des personnes qui n'étaient pas de grandes initiatrices de rendez-vous. Mais la question, c'est qui j'ai envie d'être aujourd'hui. Bien sûr que ça fait partie de mon éducation, mais à quel moment je décide que l'adulte que je suis veut garder ou non certains aspects de mon éducation et de ma vie. Donc c'est hyper important que vous compreniez qu'au même titre que vous faites des choix pour vous et dans la lignée de je décide de qui j'ai envie d'être, les personnes en face de vous font aussi des choix. Et quand vous êtes dans des relations où vous n'êtes pas épanoui parce qu'une personne ne répond pas à vos besoins alors que vous les avez exprimés une fois, deux fois, trois fois, la question que vous devez vous poser, c'est pas qui est le gentil et qui est le méchant de l'histoire, qui doit taire ses besoins et quels besoins on doit respecter. C'est simplement, la personne a ses propres besoins, elle décide ou non de pouvoir combler les miens, et c'est son droit, hein. Je blâme pas non plus la personne qui décide de faire des choix, de ne pas transformer certains aspects de sa personnalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi moi, je suis en train de taire mes besoins, alors que c'est quelque chose qui est en train de me créer de la douleur et de la frustration. Il y a une grande différence entre les compromis et les sacrifices. Les sacrifices, c'est quelque chose qui va vous créer énormément de frustration et de douleur. Un compromis, c'est justement un équilibre entre les deux personnes. C'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que toi et moi, on soit bien dans la relation. Et évidemment que ça demande du temps. J'ai beaucoup de personnes en coaching qui me disent « Mais Auria, tu te rends compte, ça veut dire qu'il faut parler de tout ça pendant les dates, ça demande de l'énergie. » Alors, la plus grosse croyance du monde, les hommes n'aiment pas parler de ça. Mais en fait, là aussi, tu choisis d'être avec un homme qui n'aime pas parler de ça. Pourquoi j'ai des personnes autour de moi qui sont avec des hommes qui communiquent très bien? Pourquoi c'est mon cas aussi? Parce que j'ai choisi d'être avec une personne qui savait communiquer. Parce que je ne veux plus être avec une personne qui ne sache pas communiquer. Donc oui, il y a des sujets à aborder quand on veut être bien dans une relation. Ça se construit. Donc arrêtons de trouver des excuses aux personnes qui ne parlent pas, qui ne sont pas dans la communication, qui ne sont pas dans la démonstration, parce qu'elles choisissent aussi. Je ne dis pas que c'est facile. Il y a des personnes pour qui vraiment c'est un exercice difficile. Mais je suis convaincue que quand on tient à une personne, quand on tient à une relation, alors on fait les efforts nécessaires pour nourrir et entretenir cette relation. Donc c'est en ça que je vous dis qu'il est important de travailler sur votre estime de vous-même pour en fait pouvoir faire des choix pour vous. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous restez dans une relation qui n'est pas épanouissante pour vous, en fait vous êtes en train de vous abandonner. Vous êtes en train de vous négliger parce que vous ne vous aimez pas assez pour vous dire ok, là la personne je l'aime profondément mais je ne suis pas assez heureuse et je mérite de m'offrir une relation dans laquelle je serai heureuse. Ça ne veut pas dire que tout sera rose. Ça ne veut pas dire qu'à la moindre dispute il faut fuir. Pas du tout, parce que les ajustements, ils peuvent aussi prendre un peu de temps. Par contre, là, il y a une chose que j'ai bien identifiée depuis 4 ans bientôt que je suis dans le coaching. C'est qu'il y a un monde entre on arrive à communiquer et chacun à exprimer nos besoins, mais est-ce que mes besoins sont entendus? Et c'est là toute la différence. C'est que vous pouvez les exprimer. Vous pouvez même avoir une personne en face de vous qui va vous dire « Oui, je comprends, mais tu vois, moi, c'est comme ça. » Mais à quel moment
la personne en face de vous va faire l'effort de comprendre quels sont vos besoins. Est-ce qu'elle va véritablement vous écouter ? Parce que si une personne vous écoute et vous entend dans vos besoins, elle aura aussi la maturité émotionnelle nécessaire pour vous dire « Tu vois, ce besoin-là, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de le combler. » Et ce n'est pas grave, c'est son droit le plus strict. Mais, encore une fois, ce qui compte, c'est la manière dont vous allez vous respecter au sein de la relation. En fait, il y aura forcément des choses qui seront des no-go, c'est-à-dire des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas faire l'impasse au sein de la relation. Vous allez avoir des limites qui vont être votre cadre, vos fondations de la relation, mais il y a certaines limites où vous allez trouver un équilibre, une souplesse que vous allez avoir, mais une véritable souplesse. S'il vous plaît, apprenez à être honnête envers vous-même. Et je vous dis ça, parole de quelqu'un qui s'est menti à elle-même pendant des années, où j'étais dans des relations dans lesquelles parfois je me disais « Non, mais ça me dérange pas en fait ». Mais bien sûr que ça me dérangeait, c'était pas du tout la relation rêvée, c'était pas du tout la relation que je voulais pour moi. Et je vous assure que parfois on a besoin de traverser tout ça pour le comprendre. C'est-à-dire que oui, j'ai été dans des relations où j'étais pas non plus malheureuse, mais j'étais pas épanouie. Et aujourd'hui, en vivant la relation que j'avais rêvée et qui dépasse même mes espérances, je me dis mais en fait, pourquoi j'avais laissé ça ? Et si demain cette relation devait s'arrêter, mais je sais que je ne pourrais pas faire l'impasse parce que j'aurais vécu et j'aurais compris ce qu'était une relation idéale. Donc, pour avoir une relation idéale, il faut déjà pouvoir l'identifier. Et si vous êtes déjà dans une relation dans laquelle tout votre corps est en train de vous dire « tu n'es pas heureuse », tous ces matins où vous vous levez la boule au ventre, où vous vous coincez le dos, où vous avez mal à la gorge parce que vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Je suis désolée de vous le dire, il y a un problème. Et je ne dis pas que ça se règle en un claquement de doigts, parce que bien sûr que parfois vous allez communiquer plusieurs fois, il va falloir avoir plusieurs fois la même conversation, mais ça je vous parle de ça au bout de quelques années quand même, pour essayer de trouver un équilibre, parce qu'il va falloir que chacun processe de son côté. Bien sûr que vous allez traverser des tempêtes, mais là je m'adresse aussi aux personnes qui démarrent une relation, et parfois au bout de 2-3 mois, il y a déjà la frustration, il y a déjà les larmes, il y a déjà toutes les insécurités qui remontent. C'est pas normal. C'est pas normal, attention, dans le sens où si c'est une personne qui vient vous mettre en insécurité, là il y a des choses à aller voir. Pourquoi je suis en train de rester avec cette personne ? Par contre, c'est totalement légitime. Si vous avez été dans des schémas relationnels toxiques ou des schémas relationnels qui n'étaient pas épanouissants pour vous, que vous êtes dans des insécurités très fortes, là c'est possible qu'en étant dans une relation, ça vienne évidemment vous challenger. Ce qui a été mon cas quand j'ai démarré il y a 3 ans, ma dernière relation. Je sais que j'étais pas avec une méchante personne, mais il y avait des choses qui me mettaient en insécurité. Avec le recul, j'ai analysé tout ça. Mais sur le moment, je me disais, là, Auria, il est temps que tu travailles là-dessus, parce qu'en fait, que ce soit cette personne ou une autre, ça va être là. Ça va être là, et maintenant, tu choisis soit de partir parce que tu crois que c'est cette personne qui te met en insécurité, soit tu prends les choses en main, parce qu'au fond de moi, je savais que ça venait de moi aussi. Et tu travailles dessus. Et donc, à ce moment-là, j'avais fait appel à nouveau à ma thérapeute pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, en fait, il y a cet équilibre-là aussi à trouver. Je suis pas en train de vous dire la personne avec qui vous êtes est une mauvaise personne. Je suis juste en train de vous dire, si vous ressentez des insécurités, arrêtez de les ignorer. Arrêtez de trouver des excuses à l'autre sur des comportements que vous ne toléreriez pas pour votre meilleur ami. C'est-à-dire que essayez de prendre ce recul-là. Si ma meilleure amie me racontait cette histoire, est-ce que je lui dirais « ce mec est au top, vas-y fonce ». Ou est-ce que je lui dirais « meuf, c'est pas normal en fait. Il doit pas te traiter comme ça. Il se fout de toi. » Et si c'est exactement ce que vous êtes en train de vous dire, la question c'est pourquoi je reste ? Pourquoi je reste ? Ou pourquoi je suis restée ? Et pourquoi là je suis en train d'en chier pour quelqu'un qui me traitait mal ? C'est en ça qu'il faut arrêter de trouver des excuses aux autres.
En fait, il faut arrêter aussi de voir le potentiel des gens. Ça, quand on est dans la dépendance affective, il n'y a pas de problème, hein. On voit le bon partout, chez tout le monde. Mais est-ce que, aujourd'hui, vous êtes heureuse ? Moi, j'ai passé vraiment une trop grosse partie de ma vie à voir le potentiel chez les gens. À voir ce que la relation pourrait être si l'autre réglait ses problèmes, si l'autre allait faire une thérapie. Mais aujourd'hui, est-ce que chaque matin, je suis reconnaissante d'être avec cette personne ? Est-ce que véritablement, je suis heureuse avec cette personne ou est-ce que je suis heureuse seulement quand on est ensemble, mais dès qu'on se quitte, j'ai la boule au ventre ? Ou est-ce que je suis heureuse à chaque fois qu'il m'envoie un message alors qu'il m'a laissé dans le vide pendant 2 jours ? C'est pas ça le bonheur en fait. Et ça, c'est quelque chose qui me prend aux tripes parce que j'ai vécu ça aussi et que je me bats pour que toutes les femmes du monde ne vivent plus ça. Mais en fait, c'est une réalité. Le potentiel, ça vous sert à rien aujourd'hui. Ça vous sert à rien. Ce qui vous sert, c'est quand une personne, elle agit de la bonne manière avec vous aujourd'hui, que chaque jour, elle vous montre que c'est vous qu'elle a choisi. Alors que vous êtes en train de choisir la personne chaque jour, l'autre ne vous choisit pas. L'autre est en train de se trouver des excuses aussi sûrement, hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Chaque personne chaque personne de ce monde, de toute façon, a des problématiques à régler. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, moi, je me disais aussi tout le temps que moi, j'étais en train de faire le boulot, que moi, j'étais en train de faire en sorte de ne pas faire payer à l'autre mon passé, mes insécurités, mes blessures. Pourquoi lui ne le fait pas ? C'est en ça que je vous dis, il est temps d'arrêter de trouver des excuses à l'autre. Il est temps d'arrêter de se faire toute petite pour laisser l'espace à l'autre d'être pleinement avec ses blessures et ses insécurités. Et vous, de fermer votre bouche pour essayer de convaincre l'autre de rester. Vous faire toute petite pour que surtout l'autre ne parte pas. Je sais que c'est difficile. Je sais à quel point c'est difficile quand on est dans la dépendance affective de réussir à prendre sa place. Que c'est difficile de parler du fait qu'on n'est pas bien. C'est difficile de ne pas trouver des excuses à l'autre parce qu'on n'a tellement pas envie que la relation s'arrête qu'on va tout faire pour se convaincre qu'on est heureuse. Mais si je fais ce métier, c'est justement pour vous amener au bonheur. Et je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui me suivent sur Instagram, parfois même des personnes que je coach, ont peur. Peur du changement. Peur qu'en faisant un coaching, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, en faisant une thérapie, qu'il y ait tellement de changements dans leur vie ou qu'elles se rendent compte que oui, elles seraient plus heureuses sans la personne qu'elles aiment, que du coup elles sont pas prêtes à se faire coacher. Encore une fois, je comprends. Mais quand vous vous rendrez compte que vous êtes votre priorité, vous arrêterez aussi de vous trouver des excuses pour être heureuse. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. C'est que vous êtes tellement dans une mauvaise estime de vous-même, ou en tout cas pas assez bonne, pour croire que vous méritez mieux que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et c'est en ça qu'il est important de vous faire accompagner. Moi, je n'ai jamais dit à personne il faut que tu le quittes, il faut que la relation elle s'arrête. Parfois même quand la relation est toxique et que j'accueille les personnes que je coach. Parce que vous avez besoin d'expérimenter et parce que c'est pas aussi simple de partir. Par contre, ce qui est plus simple, c'est de se faire accompagner. C'est d'admettre que oui, on a certaines problématiques à régler. Que la dépendance affective, c'est pas de l'amour, c'est un schéma relationnel. Et qu'on a besoin de sortir de ça pour être épanoui. Ça demande du courage, ça demande de faire le premier pas, mais je vous assure que chaque personne que j'ai coachée n'a jamais regretté ça. Parce que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Peu importe l'issue. Ça se trouve, vous vous rendrez compte au contraire qu'en communiquant mieux, vous pouvez continuer votre relation. Sauf que si vous n'êtes pas épanoui aujourd'hui, si vous ne changez rien, vous ne le serez pas demain. Vous ne pouvez pas attendre de l'autre des changements qu'il n'a pas envie de faire. Par contre, vous pouvez prendre la responsabilité des changements que vous avez envie d'opérer. Que ce soit en vous, que ce soit autour de vous. Donc, prenez ce temps-là pour vous observer. Observez quels sont vos comportements, quels sont vos mécanismes, à quel moment vous trouvez des excuses à l'autre, à quel moment vous êtes en train de taire vos propres besoins. Prenez le temps d'observer vos mécanismes et d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes en train de faire ça. Très souvent, bien sûr, le pourquoi, c'est la peur de la rupture, la peur de faire fuir l'autre. Mais à quel moment vous êtes en train de ne pas vous abandonner ?
Quand vous faites ça, vous êtes en train de vous abandonner. Mais vous avez encore la responsabilité et vous pouvez faire le choix de faire bouger les choses. Je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me rejoindre. Je propose beaucoup de contenu en post, en vidéo. Et surtout, si vous voulez me rejoindre en coaching, ce sera avec grand plaisir. Avec tout mon amour, comme toujours. À la semaine prochaine.